donner le go. Mesdames et messieurs, la situation depuis quelques jours est d'une particulière gravité. Éruption quotidien depuis plus d'un an et demi maintenant, et évidemment dont on n'a qu'une hâte, c'est de s'en débarrasser. La deuxième chose que je veux dire, c'est que évidemment l'ensemble des membres du gouvernement respectent les protocoles sanitaires qui sont édictés. Bravo! Oui. Alors, mais si vous voulez, il y a des gens qui nous écoutent. Désormais au calme. Ne vous énervez S'il vous pas. plaît. Ne vous énervez pas. C'est S'il pas bon. vous plaît. C'est pas bon. Il est tout à fait exact. Nos concitoyens le savent bien que nous manquons de médecins libéraux comme hospitaliers en France. Alors, voulez-vous une nouvelle fois que je rappelle l'évolution du numerus clausus, qu'il est fort? Nous devons être humbles. Et j'assume ne pas avoir été maire. C'est ainsi, je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps, se peut qu'il ait eu le même défaut. Car nous sommes collectivement responsables de cette situation. Et vos accusations ne sont pas dignes. Je vous le dis. Je pourrais donner les chiffres de l'ONDAM. Vous osez dire que le Ségur de la santé, 19 milliards pour l'investissement. Mais que ne l'avez-vous fait? Que ne l'avons-nous fait avant? Enfin. Bien. Chut. S'il vous plaît. Attendez. Tout le monde retrouve son calme. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs J'en les appelle députés. désormais au calme. Tout le monde retrouve son et à calme la responsabilité. et retrouve ses esprits. S'il vous plaît. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité. Nous avons notre destin en main, cela passe par le vaccin, cela passe par le respect attentif des gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, l'aération régulière. On a désormais la certitude que seul le vaccin peut arrêter la pandémie. Le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. La vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Jean Castex, 56 ans, qui a reçu 2 doses de vaccin au printemps, positif au Covid-19. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. On le savait, cas contact, Jean Castex a finalement attrapé le Covid. Et le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Il faut à tout prix respecter tous les gestes barrières, les mesures de protection, y compris chez vous, famille. Quand le Premier ministre Jean Castex a été testé positif, après que l'une de ses filles âgées de 11 ans a été testée positive plus tôt dans la journée. Ensuite, du serrage de main, évidemment, vous pouvez, dans une manifestation publique, ça peut être le cas, et j'en ai fait l'expérience quand vous êtes en déplacement, que vous rencontrez des Français, quand vous tend la main, vous avez aussi envie de tendre la main pour serrer la main. Il faut évidemment faire très attention, être très vigilant, on le fait tous. Il peut y avoir de temps en temps, évidemment, un moment d'inattention, un écart. Évidemment, on fait tous très attention. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre. Évidemment, il y a une vigilance et puis un respect évident des protocoles. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Vous me dites, on est en dictature. Moi, dans ce que j'ai toujours appris, vous aussi sans doute, une dictature, c'est quand une minorité ou une faible minorité tente de s'imposer à majorité, que je sache. Et nous ne pouvons pas admettre qu'il n'y ait pas eu de discussion, car cette discussion, les députés nous l'ont dit, c'est vous.
vous, gouvernement, qui l'avez en réalité interdite, ce qui est déplorable. Que voulez-vous avec cet état d'urgence permanent? Vous voulez à nouveau un chèque en blanc au gouvernement, vous voulez les pleins pouvoirs au président. Ça fait maintenant 1 an que nous sommes non pas gouvernés, mais ballottés au gré des décisions tombées d'en haut. Emmanuel Macron apparaît à la télé et voilà que du jour au lendemain, nous sommes confinés, déconfinés, reconfinés, redéconfinés, re-reconfinés, redéconfinés. Voilà que nous subissons un couvre-feu à 21h, puis à 19h, puis à 20h. Voilà que le chef de l'État nous le promet, jamais au grand jamais, jamais la vaccination ne sera obligatoire. Voilà que les mâcheurs défilent, main sur le cœur. Le pass sanitaire ne vaudra jamais pour les actes de quotidien. Et d'un coup, d'un seul, eh bien si, c'est le QR code pour le sport, le resto, le ciné, le TGV. Ce sont des soignants suspendus dans les hôpitaux, les EHPAD. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, à un moment envisagés, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. C'est à nous de décider ici, semaine après semaine, si nous levons le pass ou non, et non d'attendre d'un seul cerveau là-haut qu'il tranche pour nous. C'est à nous de décider s'il faut une 3e dose et pour qui. 18 millions de Français âgés de 65 ans et plus et ou malades qui doivent recevoir la 3e dose et qu'il n'y a pas lieu, à date, de la proposer à d'autres publics. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il y a un certain nombre d'expressions qui sont inacceptables dans une démocratie. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Il y a un certain nombre d'expressions qui sont inacceptables dans une démocratie. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs. Et moi, on me parle de liberté en nous expliquant que ces dispositions, notamment le pass sanitaire, c'est absolument liberticide, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres. C'est comme Et donc de tuer, alors. Et donc de tuer. Après sa contamination au Covid, Jean Castex provoque à son tour de nouveaux cas contacts parmi les dirigeants. En apprenant la nouvelle, le Premier ministre belge s'est aussitôt placé en quarantaine après avoir reçu Jean Castex ce lundi. 10 membres du gouvernement, 10 ministres sont considérés comme cas contacts, dont Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Jean Castex qui s'est aussi affiché samedi soir au Stade de France, puis dans les vestiaires de l'équipe de France de rugby après la victoire contre la Nouvelle-Zélande. C'est absolument liberticide, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres. C'est comme Et donc de tuer, alors. Et donc de tuer. Il y a un certain nombre d'expressions qui sont inacceptables dans une démocratie. Mais ce que je pense pouvoir dire en votre nom, et je ne suis pas votre porte-parole, je suis infiniment respectueux de la séparation des pouvoirs, c'est que personne ne pourra dire... Mais ce que n'a pas dit le garde des Sceaux à l'instant, c'est qu'au fond, c'est un texte d'Éric Dupond-Moretti pour Éric Dupond-Moretti. L'avocat Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il en pense ? Il n'y a plus d'avocat Éric Dupond-Moretti. L'avocat Dupond-Moretti, il a arrêté d'être avocat le jour où il est devenu ministre. C'est-à-dire que lorsqu'on lit finalement les seuls changements dans ce texte, c'est des changements qui vont intéresser Éric Dupond-Moretti, justiciable. Après 6 longues heures d'interrogatoire, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire la modification que le Sénat a souhaitée sur la prise illégale d'intérêt. Décision inédite pour un garde des Sceaux en exercice. Les juges de la Cour de la justice de la République le soupçonnent d'avoir profité de son poste de ministre de la Justice pour régler des comptes avec 3 magistrats du parquet national financier. Mais aussi les restrictions du pouvoir du parquet national financier. L'avocat Dupond-Moretti, il a arrêté d'être avocat le jour où il est devenu ministre. Enfin, les encadrements de procédures lorsqu'il y a des investigations visant des avocats. Rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Donc, je pense qu'il faut être conscient du rôle que le gouvernement fait jouer aujourd'hui au Parlement. Et c'est pour cela que je souhaitais revenir après ce moment émouvant de panégyrique autosatisfait du ministre. Sur la Guadeloupe, est-ce que c'est une situation insurrectionnelle ou pas ? Non, c'est une situation inquiétante, évidemment, pas
insurrectionnelle, en réalité... Guadeloupe, un jeune sur 3 est au chômage. Et un tiers des habitants vivent avec moins de 1 010 € par mois. Les habitants de l'île comptent régulièrement des coupures d'eau qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. S'ils ont de l'argent pour pouvoir nous imposer un vaccin, je pense qu'ils ont de l'argent pour nous donner de l'eau quand même. Comme un goût de poussière dans tout. En 24 heures, on nous envoie des forces de l'ordre, GIGN et la colère. Je ne suis pas contre, je comprends cela. Mais nous avons attendu 6 mois pour avoir des respirateurs, des lits, des masques pour notre CHU. On oublie que ce CHU avait brûlé et rien n'a été fait, on a perdu du temps. Plus que tous les mots qu'on avoue et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. La Martinique a rejoint la Guadeloupe dans la colère ce lundi. Des blocages, des manifestations ont paralysé une bonne partie de l'activité économique du département français dans les Antilles. Mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants.